L'éclat argenté des cercueils me narguait, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Il se tenait un là, froid et impitoyable, dans la faible lueur éthérée de la flore luminescente de la cité d'argent. Cette lumière étrange semblait presque vivante, dansant autour des cercueils comme pour accentuer leur froideur. Mes parents reposaient à l'intérieur, leur visage pâle, leur respiration superficielle. Leurs traits étaient figés dans une expression de douleur éternelle, comme s'ils ressentaient encore les affres de la malédiction. La malédiction de la ville avait commencé son œuvre insidieuse, s'infiltrant dans chaque recoin, chaque âme. Elle ne laissait personne indemne, transformant la beauté en horreur. Je pouvais à peine les reconnaître. Leurs visages, autrefois si familiers, étaient maintenant déformés par la souffrance et la peur. Leur peau était tendue à l'extrême, leurs yeux étaient obscurcis par une brume surnaturelle. Cette brume semblait presque tangible, comme si elle cherchait à envelopper et à étouffer toute trace de vie. La vie qui avait autrefois brillé en eux s'estompait, remplacée par un vide glacial. Ce vide semblait absorber toute chaleur, toute humanité, ne laissant qu'une coquille froide et sans âme. J'étais pris au piège d'un cauchemar, forcé de regarder les personnes que j'aimais le plus se transformer lentement en monstres. Chaque jour, je voyais un peu plus de leur humanité disparaître, remplacée par une horreur indicible. La douleur de cette transformation était insupportable, mais je ne pouvais rien faire pour les sauver. La cité d'argent, un lieu de beauté et de terreur. C'était une cité baignée d'un crépuscule perpétuel, éclairée par la lueur étrange de plantes bioluminescentes. La ville était autrefois un phare de prospérité, ses mines d'argent une source de richesse et d'émerveillement. Mais cette prospérité avait un prix terrible. Les mines avaient déterré une obscurité, un mal ancien qui s'infiltrait au cœur même de la ville. La cité d'argent était devenue une prison, ses habitants piégés dans un cycle sans fin de souffrance et de désespoir. Il existe un moyen. Un chemin sombre et difficile, mais un moyen tout de même. Une miséricorde que vous pouvez leur offrir avant que les ténèbres ne les envahissent complètement. Une chance de les libérer de cette souffrance interminable. Un ancien de la ville, un homme de grande sagesse et d'expérience, le visage marqué par le chagrin, par des années de douleur et de perte, posa une main réconfortante sur l'épaule de Derrick. Il savait ce que Derrick traversait. Il avait vu cette tragédie se dérouler d'innombrables fois. Chaque fois, son cœur se brisait un peu plus. Il parla d'un rituel, un ancien rite transmis de génération en génération. Un dernier acte d'amour qui accorderait à ses parents une fin rapide et sans douleur. Un acte de compassion dans un monde cruel. Comment pourrais-je, même face à une telle horreur, trouver la force en moi, mettre fin à la vie de mes propres parents? Comment pourrais-je porter ce fardeau? L'idée semblait un anathème à tout ce qui m'était cher, une trahison de tout ce que je croyais. Mais en regardant leurs visages tourmentés, leurs yeux suppliants, je savais ce que je devais faire. Pour eux, pour leur paix, je devais être fort. Je devais prendre cette décision déchirante. L'ancien le laissa seul avec son chagrin et son fardeau. Je suis seul, à la dérive dans un océan de chagrin. Dans un moment de désespoir, il se souvint de la boule de cristal, un héritage familial réputé posséder des propriétés mystiques. Il la serra dans ses mains, déversant son angoisse, sa peur, ses supplications dans sa surface lisse et froide. S'il vous plaît, aidez-moi. Il se retrouva dans un espace blanc sans limite, un vide de néant. Devant lui se tenait une silhouette enveloppée de brume, ses traits obscurcis par la vapeur tourbillonnante. Je suis le fou, un être d'une puissance incommensurable qui existe au-delà du royaume des mortels. Le fou parla de la malédiction de la ville, du mal ancien qui la retenait captive. Il offrit à Derrick une lueur d'espoir, un chemin pour briser la malédiction et libérer son peuple de ses tourments. Mais cela aurait un prix. Le fou offrit à Derrick un choix, rester lié par ses limites actuelles, regarder son monde s'effondrer autour de lui, impuissant face à la dévastation qui l'entoure, ou embrasser le pouvoir nécessaire pour riposter. Un pouvoir ancien et mystérieux, capable de renverser le cours des événements, le pouvoir de changer son destin, de réécrire l'histoire avec une force surnaturelle,
et le destin de sa ville, de sauver ceux qu'il aime et de restaurer la paix. Cela exigera des sacrifices, du dévouement et une détermination sans faille, et la volonté de suivre un chemin semé d'embûches. Les risques sont grands, les défis nombreux, les ténèbres pourraient vous consumer si vous flanchez. Vous devrez affronter vos peurs les plus profondes. Derrick sentit le poids de la décision lui peser sur les épaules. Chaque choix semblait plus lourd que le précédent. Puis-je faire cela? Suis-je prêt à tout sacrifier pour cette cause? Puis-je tout risquer pour avoir une chance de les sauver? La question résonnait dans son esprit, le poussant à évaluer ses propres limites et son courage. Il regarda l'image de ses parents, leur visage marqué par la douleur et la résignation. Il pensa aux innombrables autres personnes piégées dans la malédiction de la ville, leur vie s'éteignant lentement. Je me battrai, j'embrasserai le pouvoir offert par le fou. Il briserait la malédiction qui rongeait sa ville et libérerait son peuple de son cauchemar éveillé. Je ne me reposerai pas tant que la cité d'argent ne sera pas baignée de la lumière d'une aube nouvelle.